Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce petit coffret de jeux de cartes traditionnels qui s'appelle les cartes à jouer divinatoires de Joséphine. Donc c'est une édition de 2021, enfin de la fin 2021 par Grimaud, et c'est très joli, très sympa. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, ça se présente de la façon suivante. Vous avez des fiches à la place du livret. Donc, bon, vous commencez à me connaître. C'est un concept que je n'aime pas. Mais bon, le contenu est très intéressant. Vous avez ensuite deux jeux de cartes que je vous montrerai après. Alors, sur les petites fiches, les voici. Donc là, bon, c'est des petites explications de générales. Ensuite, il vous explique la structure du jeu avec le concept pour reconnaître droite et inversée, les significations donc de chaque série, les groupements quand vous avez plusieurs cartes de même valeur, par exemple si vous avez 3 As, 4 As ou 5 valets, enfin pardon 4 valets, voilà. Comment on date aussi, la datation. Vous verrez que sur les cartes, il y a le concept de datation, donc c'est intéressant. Et ensuite, des explications, des exemples de tirage. Alors, pour les deux jeux, vous avez la version d'apprentissage avec les informations qui sont écrites sur chaque carte et le jeu classique. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer celui-ci. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé que sur les numéraires, il y ait quand même un petit motif floral dessus pour rappeler le dos, pour rappeler, voilà, l'as. Enfin bon, ça c'est un petit peu dommage, mais sinon c'est très joli, c'est très fin. J'aime beaucoup. Et donc pour chaque as, vous avez le motif qui est rempli en floral. Alors, pour les carreaux, pour reconnaître l'endroit à l'envers, ils ont fait quelque chose qui est très intéressant. C'est qu'ils ont mis dans le bas du carreau, vous voyez, un petit truc blanc, une petite marque blanche. Donc, ce qui fait que quand vous retournez la carte, enfin, bon, là, sur l'as, évidemment, c'est pas... Mais vous verrez sur d'autres numéraires, quand on retourne la carte, en fait, on voit que si c'est l'endroit ou l'envers. Bon, là, les personnages... Hein. Mais par exemple, le 10 de carreau, quand vous sortez la carte à l'envers, la petite coche, elle est en haut. Donc, vous savez que il faut la lire à l'envers. Et c'est pareil pour donc chaque série, vous voyez, à sa couleur. Donc là, on a du turquoise pour les piques. On a du rose pour pour les cœurs, du violet un peu bleuté pour les trèfles et un jaune, un genre de jaune pour les carreaux. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait, j'aime beaucoup. Ça fait un joli jeu de cartes. Et alors après, pour le jeu de cartes d'apprentissage, donc là, donc ce sont les mêmes, hein, c'est les mêmes cartes qui sont reprises et qui sont réduites au milieu. Et alors, vous avez le mot-clé de la signification principale, donc à l'endroit et à l'envers. Et ensuite, quand la carte est accompagnée donc avec d'autres cartes, donc quand c'est du cœur, vous avez la signification à côté. Quand c'est du carreau, du trèfle, du pique. Même chose quand c'est à l'envers.
Par exemple, la joie, la sérénité va toucher la vie personnelle si c'est des cœurs qui sont à côté, la vie professionnelle si ce sont les carreaux, etc. Et là, vous avez les datations. Donc, pour les cœurs, donc toutes les cartes de cœur, la datation, c'est le mois prochain. Et ensuite, ici, vous avez à chaque fois le nombre de... ce qu'on appelle les groupements, le nombre de cartes. Par exemple, si vous avez 4 As, si vous avez 3 As, si vous avez 2 As. Donc, ce que ça signifie. Donc des fois, la signification est positive quand elle est à l'endroit et plus négative quand elle est à l'envers. Mais pas toujours, parce que les As, par exemple, l'As de cœur, on voit que dans les deux cas, c'est plutôt, bon, sauf si c'est accompagné de pique, mais globalement, les mots-clés sont quand même positifs. Donc c'est intéressant, ils ont modernisé le langage. Voilà, ils ont mis des mots-clés au goût du jour, des interprétations au goût du jour. Et je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup. Je pense que ils ont fait un super travail et je pense que ce jeu de cartes va devenir un classique de la cartomancie française parce que c'est vraiment très chouette. C'est bien conçu. Enfin, donc là, les piques, ça va être dans les prochaines semaines. Les trèfles, c'est la prochaine saison. Quelque chose comme ça. Et les carreaux, c'est prochains jours. Voilà, prochains jours, saison prochaine. Voilà. Donc, bah écoutez, comme je disais, oui, c'est un jeu, c'est un petit coffret que j'aime beaucoup, qui, à mon avis, va avoir son succès et que je recommande à toutes les personnes qui veulent apprendre, enfin, qui veulent débuter en cartomancie. Je trouve que c'est un très très bon choix. Et même pour quand on n'est pas débutant, enfin, franchement, il est adapté à tout le monde. J'aime beaucoup au niveau graphisme ce qu'ils ont fait. Je vous dis, le seul point noir pour moi, c'est que j'aurais préféré un livret plutôt que des fiches. Voilà, le livret serait ajouté au charme du jeu qui se veut un peu vintage, un peu... je le trouve un petit peu poétique, donc c'est vrai que ça aurait été plus agréable avec comment les exemples de tirage. Au lieu qu'on tourne la carte, ça aurait été sympa dans un livret qu'on ait l'explication du tirage d'un côté, enfin page de gauche et page de droite l'exemple. Voilà, bon ça c'est des détails. Si Grimaud passe par là, j'espère qu'ils tiendront compte de mes observations pour les prochains jeux qu'ils éditeront de cette manière-là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu. Moi, j'avoue que ce jeu me plaît énormément et il va faire partie, pardon, de mes préférés de ma cartothèque. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, je vous prépare d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker et ou vous abonner ou même laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. À bientôt.